Sophrologie, sophrologie toujours, c'est quoi la vivance phronique? Vivance phronique, P-H-R-O-N-I-Q-U-E, vivance, ça fait penser à vie, phronique. C'est quoi la vivance phronique en sophrologie? La vivance, c'est, durant la sophronisation, la rencontre du corps et de l'esprit dans la profondeur de la conscience. Rencontre qui se produit et qui bien sûr va produire une transformation des structures de l'être. Être ou ne pas être. Là est la question. Je répète cette définition et prenez-en bien conscience. La conscience, la sophrologie. La sophrologie, c'est en relation avec la conscience. Je répète que la vivance, c'est, durant la sophronisation, que nous définirons un petit peu plus tard, c'est la rencontre du corps et de l'esprit dans la profondeur de la conscience. Autrement dit, il faut être conscient du corps et que ce corps produit l'esprit. Le cerveau produit l'esprit. L'esprit est une production du cerveau. Alors vous n'êtes peut-être pas d'accord. Peut-être que vous avez l'impression qu'il y a des esprits qui peuvent venir en vous pour vous transformer, vous faire croire des choses, ou peut-être que vous croyez vous-même que les esprits existent. C'est le cerveau qui crée l'esprit, une certaine conscience de quelque chose qui se passe dans notre cerveau et qui est en lien, bien entendu, avec notre corps, puisque notre corps perçoit toutes les stimulations extérieures et intérieures. Nous en sommes conscients ou non conscients, mais notre corps est guidé par la nature. Et la nature nous a offert des sens pour que l'on puisse voir cette nature. Les yeux pour voir, les oreilles pour entendre, le nez pour sentir, la langue pour goûter, la peau pour toucher. Donc c'est la nature qui nous a créés à son image, on va dire. C'est imagé ce que je vous dis. Quoi qu'il en soit, et je répète parce que c'est très important, en sophrologie évidemment, si vous voulez avoir des séances de sophrologie, c'est bien, je pense, de connaître les choses. Donc la vivance, c'est durant la sophronisation, donc la séance de sophrologie en fait, c'est la rencontre du corps et de l'esprit dans la profondeur de la conscience, donc dans la conscience. Et cette rencontre se produit, et elle se produit évidemment, enfin on essaie de faire en sorte qu'elle se produise, et cette rencontre va permettre une transformation des structures de l'être. Comment? Ça, nous définirons ça tout au long des séances que nous allons parcourir. Donc voilà ce qui pourrait ressembler à une définition qui n'est peut-être pas complète, mais en tout cas c'est une première approche. Donc la vivance, elle consiste à être attentif au vécu de l'instant présent. Ce qui compte, c'est le présent. Vous voyez, on dit toujours, il y a le passé, le présent, l'avenir. Mais ce que vous êtes, vous vraiment, c'est ce que vous vivez à chaque instant, au présent. Vous n'êtes plus ce que vous étiez il y a 10 ans. Vous n'êtes pas ce que vous allez être dans 10 ans. Vous êtes là, maintenant, ce que vous êtes. Donc la vivance consiste à être attentif au vécu de l'instant présent, à tous les phénomènes qui apparaissent. Lorsque vous imaginez, vous fermez les yeux, vous imaginez des choses. Il y a des phénomènes qui apparaissent. Et ces phénomènes que vous percevez dans la conscience font partie de la vivance. Donc, la vivance consiste à être attentif au vécu de l'instant présent, à tous les phénomènes qui apparaissent.
sa répétition participe au dévoilement de la conscience. Ça veut dire que, en gros, vous prenez conscience de ce que vous imaginez, de ce que vous voyez, de ce que vous percevez, de ce que vous ressentez, etc. Tout ça, ce sont des phénomènes à partir du moment où vous en prenez conscience. La vivance, c'est la conscience de la vie qui se vit réellement. Elle est ce que nous sommes en train de vivre là maintenant, de façon consciente, concrète et existentielle. La sophrologie établit 2 lois en lien avec la vivance. Cette vivance étant le phénomène le plus important de la pratique sophrologique. Première chose, c'est que la vivance que l'on appelle la vivance phronique, c'est ce que l'on va vivre en sophrologie, vivance phronique. Donc la vivance phronique, c'est une rencontre. C'est une belle rencontre. Enfin, on l'espère belle, en tout cas, entre le corps et l'esprit, dans la profondeur de la conscience, comme nous avons déjà dit, ce qui produit des phénomènes, et ceci se produit pendant la pause qui suit tout exercice. Ça veut dire que la sophrologie, ce n'est pas que de la relaxation, ce sont des exercices simples que vous allez faire en lien avec votre problématique. Donc je répète que la vivance phronique, c'est une rencontre du corps et de l'esprit dans la profondeur de la conscience, donc en étant conscience des choses, se produit, cette vivance phronique, pendant la pause qui suit tout exercice. Mais de quoi s'agit-il? La vivance phronique, elle représente une rencontre profonde entre le corps et l'esprit. Ça y est, vous avez compris maintenant, dans la conscience. Cette rencontre corps-esprit, elle mobilise des structures profondes de l'être et permet de découvrir la conscience, de conquérir cette conscience et de transformer cette conscience. Autrement dit, vous avez conscience de la vie, de tout ce que vous êtes, de tout ce que vous faites. Mais quelquefois, la vie est tellement peut-être machinale, monotone, monocorde, monotone, que la conscience ne nous apparaît plus. On considère que les choses sont normales, alors que si quelquefois nous prenions plaisir à prendre conscience vraiment que l'on prend conscience de la conscience, alors peut-être que nous pourrions agir plus facilement sur le corps, sur les problèmes qui nous entourent et qui nous massacrent quelquefois. La vivance phronique permet le dévoilement de la conscience sophronique. Sa découverte aussi. De plus, elle permet le dévoilement de la découverte des valeurs fondamentales, essentielles et existentielles de l'être, existentiel dans le sens relatif à l'existence en tant que réalité vécue personnellement et concrètement. L'angoisse, par exemple, peut être une situation existentielle si elle est enracinée dans la personne. Si par exemple vous êtes tout le temps angoissé, ça veut dire que votre existence est basée sur l'angoisse. Donc c'est bien quelque chose qui est existentiel, qui existe en vous. Et si vous voulez vous sortir de ce piège existentiel de l'angoisse, les séances de sophrologie peuvent faire en sorte que ces angoisses disparaissent. Et donc vous allez percevoir une autre vie. Vous allez vivre différemment et vous allez prendre conscience de choses différentes qui peuvent vous apporter du bien-être. La sophrologie, c'est pour vous accompagner, c'est pas pour vous guérir de quelque chose, c'est pour vous accompagner. Et si vous pouvez guérir de ce quelque chose, bien sûr, c'est encore mieux. Mais nous, les sophrologues, nous ne sommes pas des médecins, nous ne sommes pas des psychologues ni des psychiatres. Nous cherchons simplement à faire en sorte de vous accompagner dans vos problèmes pour éventuellement les enlever ou les diminuer, les éradiquer, pourquoi pas.
Donc la vivance chronique, pas chronique, phronique, permet de prendre conscience, par exemple, de cette angoisse, et de là, il peut être possible de la conquérir, cette angoisse, de la transformer en quelque chose qui ne soit plus de l'angoisse. C'est là l'un des rôles de la sophrologie. Et deuxième chose qui est importante lorsque l'on parle de vivance, c'est ce que l'on appelle la répétition viventielle. Elle est nécessaire. Ça veut dire que si vous suivez une séance, par exemple, de sophrologie pour tel ou tel problème, vous ne le faites qu'une fois. Ça ne suffira pas. Si votre problème est profond, si votre angoisse, par exemple, ou votre stress, etc., si c'est profond, une seule séance ne suffira pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut voir tout le temps le sophrologue pour mieux se porter. Ça peut vouloir dire également que vous êtes acteur de ce qui se passe en vous et que la séance que l'on vous propose, vous pouvez la répéter chez vous. Voilà. Imaginons que vous ne puissiez pas venir tout le temps à des séances de sophrologie. Eh bien, la première séance va vous guider et ensuite, chez vous, vous appliquez la séance. C'est ça aussi la sophrologie. Et c'est une répétition viventielle qui est nécessaire. En effet, une vivance qui est vécue une seule fois ne sera pas efficace, ou très peu efficace. La répétition de la vivance, au contraire, va permettre de progresser dans tous les processus viventiels qui vont vous gêner, mais qui pourront se transformer en quelque chose de positif. Cette répétition viventielle, c'est un entraînement qui va permettre aux phénomènes dont nous avons parlé tout à l'heure d'apparaître à la conscience. Ces phénomènes seront divers évidemment, par exemple, ça peut être des sensations, des perceptions, des sentiments, etc., etc. Imaginons, par rapport aux sentiments, que vous en vouliez beaucoup à quelqu'un. Vous n'avez pas de sentiment pour cette personne. Et puis, avec la réflexion, vous vous apercevez que les choses ne se sont pas passées vraiment comme vous le pensiez. Et que finalement, cette personne que vous détestez, eh bien, n'est peut-être pas si détestable que cela. À ce moment-là, vous allez peut-être changer vos sentiments, modifier vos sentiments et faire en sorte que vous allez pouvoir parler à cette personne d'une autre façon, d'une manière différente, peut-être pour vous remettre des disputes que vous avez pu subir ensemble. C'est un exemple de sentiments qui peuvent changer suite à une prise de conscience de quelque chose, de phénomène, qui brusquement vous apparaissent comme un éclair, comme « mais bien sûr, je ne vais pas lui en vouloir, c'était comme ça et pas autrement ». De plus, cette répétition viventielle va faire naître l'expérience et amener à la découverte, à la conquête et à la transformation des structures et des valeurs existentielles de l'être qui pourront ensuite être projetées dans le quotidien. La vivance est présente à chaque séance et au cours de chaque étape lors des séances de sophrologie. Et cette vivance phronique s'opère en 3 temps. D'abord, lors de l'activation, c'est-à-dire lors du temps d'activation intrasophronique. Alors, ça correspond à des exercices de sophrologie, nous en reparlerons beaucoup plus tard, enfin pas beaucoup plus tard, mais nous en reparlerons beaucoup plus tard. Ensuite, lors de la pause phronique, également, cette vivance phronique est présente lors de la pause d'intégration, c'est-à-dire lors du temps de récupération entre 2 exercices par exemple. Et lors de la pause phronique de totalisation, c'est-à-dire lors du temps de totalisation, lorsque tous les exercices sont terminés, une pause va permettre de faire apparaître des choses. On appelle cela la pause phronique de totalisation. Faire apparaître des choses, donc des phénomènes. Et rappelons que le principe de vivance est celui de la rencontre du corps et de l'esprit à l'intérieur même de la conscience. Et c'est dans le niveau sophroliminal, on dit NSL pour simplifier, que se produit cette rencontre, c'est-à-dire dans un niveau qui se situe entre la veille et le sommeil.
Donc vous n'êtes ni tout à fait éveillé, ni tout à fait endormi. Entre les deux. Le changement apporté peut être profond et quelquefois intime. Le corps se présente à la conscience sous forme d'une rencontre phénoménologique, quelque chose qui nous apparaît brusquement, comme un éclair, comme un « mais c'est bien sûr ». Donc je répète que le changement apporté peut être profond et quelquefois intime. Le corps se présente à la conscience sous forme d'une rencontre phénoménologique, c'est-à-dire que cette rencontre est à prendre dans le sens où le corps se présente à la conscience tel qu'il est, à l'instant et au lieu présent. Donc dans l'espace et dans le temps, c'est là, maintenant que les choses se vivent. La rencontre, elle est instantanée, ici et maintenant. Le patient perçoit la présence immédiate d'un phénomène. Il vit bel et bien à l'intérieur de cette présence immédiate qu'il perçoit. Et cette sensation va prendre forme et de plus en plus prendre forme au fil des séances. La vivance se dessine de manière naturelle dans un objectif de changement et de transformation où il s'agit de découvrir, de conquérir et de transformer. De découvrir, si par exemple vous n'aviez pas conscience que vous êtes tout le temps angoissé, et votre angoisse angoisse les autres en même temps, eh bien, le fait d'en prendre conscience, ça va vous permettre de découvrir cette angoisse en vous. Ça va vous permettre de la conquérir. Vous allez vous battre pour que cette angoisse disparaisse. Et puis vous allez pouvoir transformer cette angoisse en quelque chose de positif et donc imaginez que vous ayez alors des relations positives avec votre entourage, que ce soit la famille, que ce soit au niveau professionnel ou à n'importe quel niveau, vous allez transformer quelque chose en quelque chose de positif. Donc cette angoisse qui va disparaître, ce stress qui va disparaître, cette façon de penser négative va disparaître. Et vous allez pouvoir, à l'aide de la sophrologie, que vous allez pouvoir faire avec votre sophrologue ou tout seul chez vous, en répétant les choses, bien vous allez pouvoir changer votre vie. Donc, la vivance se dessine de manière naturelle dans un objectif de changement et de transformation, je répète, où il s'agit de découvrir, de conquérir et de transformer. Au cours de ce processus viventiel, le patient, donc vous allez à la rencontre de vous-même. Le patient va à la rencontre de lui-même, des autres aussi et du monde en général. On ne vit pas seul. On vit en société et l'homme ou la personne qui vit seul, la femme, l'être humain qui vit seul, c'est pas bon signe, c'est pas bon. Il faut vivre dans une société. Donc, au cours du processus viventiel, le patient va à la rencontre de lui-même, mais aussi des autres et du monde en général. Pour cela, il suit alors une voie interne qui le mènera à l'intérieur de lui-même, dans la profondeur de lui-même, dans son intimité, et tout passe par le cerveau et par le schéma corporel dont nous avons parlé dans d'autres cours. Le patient va suivre également une voie externe qui va lui permettre de s'ouvrir aux autres et au monde en général. Ces deux voies, interne et externe, s'opèrent en même temps et tous les exercices, tous, comprennent ce processus viventiel. C'est-à-dire qu'après le temps d'activation intrasophronique, il y aura toujours un temps de récupération, d'intégration, nous allons dire, et un temps également, après tous les exercices, une fois que la séance est pratiquement terminée, un temps de totalisation pour faire apparaître justement toutes ces choses sous forme de phénomènes qui, comme un déclic, apparaissent comme une lumière. L'objectif est que vous, le patient, vous ressentiez à l'instant présent ce qui se passe dans votre corps, que vous ressentiez ce que vous sentez
et que vous sentiez ce qui se passe dans votre corps, là, maintenant, à l'instant présent, puis que vous puissiez ressentir un sentiment de vivance et de bonheur. Au cours de cette séance de sophrologie et tout au long de ce processus viventiel, le patient sera parti d'une perception pour découvrir la sensation, puis le sentiment. Autrement dit, il s'agit tout simplement pour vous d'être ce qu'il est le patient, mais d'être vous ce que vous êtes et rien d'autre. Être ou ne pas être, c'est là tout le problème. Mais le principal, c'est d'essayer de conquérir cette conscience qui puisse transformer ce mal-être qui s'installe en vous ou qui s'est installé en vous. Mieux vaut prévenir que guérir.